OK. Fait que... Daniel, veux-tu un verre de coke? Je vais vous parler à soir du contact simplement. Simplement. On a parlé du contact sans limite. OK. Pour vous autres, c'est naturel de respirer. Pour vous autres, quand vous avez appris à conduire, c'était compliqué au début. Puis, étant donné que tout le monde conduit, ou presque tout le monde a une obligation de conduire dans sa vie, vous en êtes venu à conduire, puis c'est devenu réflexe, c'est devenu naturel. Ça veut donc dire que si vous avez quelqu'un à éduquer au niveau de l'automobile, vous allez dire, écoute, avec le temps, ça va être simple, ça va être naturel. Tu vas embarquer dans ton char, tu vas partir la clé, puis tu vas savoir quoi faire. Le contact, si vous ne vous enfargez pas dans la terminologie, c'est exactement pareil. C'est lui qui vous a mis au monde. Ben là, vous allez me dire, c'est vos parents. Au niveau de la forme, c'est vos parents. Au niveau de la programmation, c'est une cassette de l'âme qui a été choisie par l'esprit pour que vous viviez certains états. Mais le contact, c'est la partie de vous qui est éternelle, donc qui vous suit d'une vie à l'autre. Le contact, c'est une confrérie, si on peut regarder ça de même. On est obligé d'utiliser des mots. Puis ils travaillent tous ensemble. Ils sont tous connectés ensemble. Puis ce qu'un fait, l'autre le sait. Et ce qui vous fait vivre, tout ce qui vous concerne le sait, par le biais de la vibration. Donc, c'est comme si je vous disais, vous ne pouvez pas avoir de cachette pour tous les gens qui sont concernés dans votre vie, parce qu'ils font partie d'un événement qu'on pourrait appeler le rassemblement des contacts qui ont la mission d'emmener des gens, exemple, qui sont jaloux, à traverser l'état ou le climat émotionnel ou astral de la jalousie. OK? Bon, là, vous allez dire, ça fait bien du monde. Oui, ça fait bien du monde. Puis, tous les contacts sont interconnectés pour que les bonnes gens rencontrent les bonnes gens pour vivre cet état-là. Et le règle. Comme il y a des bonnes gens qui sont appelés à le régler ensemble. OK? Et c'est les contacts qui se savent liés à des programmations qui ont ça à régler. Donc, si vous êtes ici dans la salle, c'est parce que votre source veut qu'il se passe quelque chose dans votre tête, que vous allez transférer dans votre milieu, que vous allez faire vivre des choses à des gens, et puis vous êtes tous, vous autres, toute la gang, vous êtes tous interconnectés. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de monde, hein? Mais il y a plus de monde que ça. En d'autres termes, il y a des gens qui sont dans une démarche ou dans une recherche spirituelle ou psychique, peu importe, qui vont aboutir à une recherche de profondeur qu'ils n'ont pas dans la spiritualité, qui vont aboutir dans le besoin de prendre contact avec des gens qui ne sont pas étrangers au langage que vous avez, mais qui n'est pas nécessairement intégré, qui n'est pas nécessairement... il y a toutes sortes de capacités de conduire. Il y en a qui courent sans F1, puis il y en a d'autres qui apprennent à conduire, qui prennent des leçons de conduite. Peu importe où vous en êtes dans votre démarche, il y a quelque chose de vous autres que si ça s'intéresse à comprendre le psychique, il y a bien des façons de se rapprocher du psychique. Il y a la façon supramentale qui est, c'est pas nous autres qui pensent, c'est pas nous autres qui contrôlent notre vie, puis l'ego est simplement un activant dans le processus de développement. Puis il y a des gens aussi qui s'intéressent au psychique avec la version inverse, c'est-à-dire nous autres, on veut prendre le contrôle de notre vie, il faut avoir une pensée positive si on veut que tel événement se produise, Donc, il y a plus de gens, si on remarque, qui ont une approche de contrôle de la vie, parce qu'ils vont plus dans le sens de l'ego que dans le sens de l'esprit. Ça démontre à quel point, pour un être humain, c'est difficile de connecter avec l'esprit. Pourtant, c'est plus simple que d'apprendre toutes sortes de techniques de respiration, puis de comportement, puis
de vouloir avoir le contrôle de ses pensées pour que telle chose arrive. Tout le monde a lu Le Secret ou a vu comment est-ce que, je pense que c'est Linda Ronstadt là, qui avait écrit ce film-là, ce livre-là. Puis vous avez vu tout le marketing qui est autour, puis elle a sorti un deuxième livre qui s'appelait La Magie, qui a été moins bon parce que c'était une vieille recette que le monde avait déjà comme lu. Mais il y a plus de monde sur la planète qui vont dans le sens de l'ego, donc qui sont faits astraliser dans le mental pour garder la spiritualité intacte et puis dans une croyance intacte aussi. Mais là où ça a commencé à dévier, c'est quand Bernard est arrivé puis qu'il s'est présenté comme le gars qui était incapable de penser réflexivement et puis qui avait le minimum pour pouvoir vivre une vie terrestre en termes de rapport avec les humains, pour être capable d'être reconnu humainement, à payer de l'impôt, à conduire un auto, puis ces choses-là. Mais quand tu le côtoyais de proche, tu voyais bien qu'il prenait des décisions qui n'étaient pas toujours logiques. Tu disais, Chris, comment se fait qu'il passe à travers là-dedans? Puis en plus, il ne pouvait pas te l'expliquer. C'était comme, ben écoute, si tu veux me comprendre, comprends-moi, mais moi, j'ai pas besoin de comprendre, j'ai juste besoin de vibrer puis de le faire. Wow, c'est weirdo, ça, pas mal. Puis, tu sais, quand tu vas installer des roches chez eux, puis ces colonnes, là, tu sais, quand dans son chemin, il y avait deux colonnes là, qui voulaient mettre une barrière. Et puis, il t'invite à aller passer l'après-midi à l'aider, puis tu poses 3 roches dans la journée, puis que tu passes ton temps à parler, puis à t'arrêter, puis à parler de ce sujet. Tu dis, Bernard, tu voulais-tu que je vienne t'aider ou si tu voulais parler? Alors, on parle, puis ça va bien, là, puis on fera ce qu'on pourra faire. Quand tu dis que tu es obligé de te dépêcher pour pas que le ciment sèche avant d'avoir posé la chose. Mais tu sais, tu voyais bien que le gars, il était pas dans les standards. Puis si je vous disais que dans 500 ans, 1000 ans, tout le monde ne sera plus dans les standards d'aujourd'hui, ça commence à être possible parce que là, vous voyez des générations où les gens commencent à vouloir vivre à partir d'Internet, vouloir vivre à partir du virtuel. Commencer à voir que les banques commencent à vouloir éliminer des succursales pour qu'on puisse vivre avec un iPhone, un téléphone intelligent, puis de payer par chose. Puis que toute ta comptabilité, toutes tes bébelles soient faites dans un téléphone intelligent. Ça, c'est l'avenir des prochains 10-15 ans. Donc là, si on vous dit, le monde va être weirdo, vous trouvez déjà que le monde sont weirdo. Mais weirdo, avec la nouvelle génération, avec un gars comme Justin Trudeau, qui est déjà un petit peu weirdo pour le reste de la planète, qui est en train de se poser des selfies avec tout le monde, puis qui veut légaliser le pot, puis il veut ci, puis il veut ça. Il y a des Christy de bonne chance que dans 10 ans, si Trump rentre aux élections, la société va être vraiment weirdo. Délire un gars de même, là, faut t'en aller fumer une hostie de la forte pour te dire ça, moi, là. Mais c'est possible. Il est en train de démontrer que c'est possible. Et là, on va commencer à croire à la magie ou aux forces occultes ou aux extraterrestres s'il lui rentre comme président des États-Unis. Ça n'a pas d'allure. Mais l'avenir s'en vient plus proche de l'esprit, puis avec une grosse crise de l'âme dans les années 2020 à 2030, mettons. Et comme ça, c'est prévu par bien du monde, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas de la médiumnité que je fais. Tout le monde nous parle d'une forme quelconque de réchauffement de la planète, puis que ça sera plus pareil, les mentalités, puis ça sera plus pareil ici, plus pareil ça, pour l'argent, puis ces choses-là. Et conséquemment, pour vos têtes égoïques, c'est probable. Pour moi, c'est sûr. C'est quoi la différence? C'est que vous autres, c'est compliqué dans votre tête. Pour moi, c'est simple dans ma tête. Je regarde un événement, comment ça se prépare, et puis ça se prépare tout le temps par une vibration. Donc, la vibration sur la planète est en train de changer. Conséquemment, les événements de la planète vont changer. Hey, les Grecs, ça fait combien de temps qu'ils sont en faillite? Mais ils n'ont pas fait disparaître le pays, hein? Mais imagine-toi là, la planète comme les Grecs. C'est quoi la finance des temps futurs? Parce que les Grecs continuent à vivre.
tous les pays sont pris avec des dettes qui sont plus capables de payer, puis on s'en va vers ça, là. C'est quoi l'avenir? Hein? Les troupes puis les champs. Ça va ressembler à ça, mais ça ne sera pas tout à fait ça. Mais les affaires comme Uber, tu sais, que c'est, comment il appelle ça, de l'échange de partage, là? Imaginez-vous que tu vas travailler avec des gens, comme mon gars, il engage du monde en Ukraine, il engage du monde. Sa secrétaire, c'est une Parisienne. Elle est à Paris, elle répond au téléphone. Combien de fois vous avez téléphoné à des endroits? Puis je dis au gars, je dis, t'es pas du Québec, toi? Il dit, non, non, il dit, je suis au Maroc. Puis il dit, tu travailles pour Canadian Tire? Ben, il dit, oui, on a un contrat pour appeler le monde au téléphone. Puis là, tu m'appelles du Maroc. Ah ouais. Ben, ils ont des arrangements, puis la compagnie fait des arrangements avec notre compagnie. Puis, il dit, vous n'avez pas d'air au courant que le monde travaille d'un pays vers d'autres pays, puis que c'est standard. Je dis, ben, je ne suis pas habitué encore. Ben, il dit, habituez-vous, parce que ça s'en va vers ça. On s'en va vers le virtuel au point que les gens vont vivre plus sur le téléphone cellulaire que sur le voisin d'à côté. On s'en va vers ça. Les jeunes vont vivre des choses que nous autres, on ne peut même pas imaginer encore. Et ça va être fait simplement, naturellement. Mettez-vous à l'aide du numérique, ça urge. Sinon, vous allez avoir un fax chez vous, puis le monde va dire que c'est ça, cette affaire-là, dans le coin. Ça, mon cher, là, ça a bien servi des années 80. Ah, ouais. Ben, nous autres, on est en 2030, là, puis on ne connaît pas ça. Ah, ben, va dans tes livres d'histoire. Tu vas voir. Vous êtes dans un monde qui change, puis tous ces changements-là sont faits sous la couverne de l'esprit, et non pas de l'âme. L'âme, c'est statique. L'esprit, c'est dynamique. Et tout ce que vous faites comme évolution est dynamique. Tout ce que vous faites qui vous emmène dans des systèmes de valeurs, c'est statique. Vous voulez savoir ce qui est astral dans votre être? C'est tout ce qui est statique. Tu sais, tu es un gars avec un glaive, comme dans les années 30 ou 500, puis tu es quelqu'un au laser dans les années 3000, c'est toujours tuer quelqu'un. Et l'esprit pilote le qu'est-ce que tu vis quand tu tues ou tu te fais tuer. C'est ça qui pilote. Mais la façon de tuer, c'est au niveau de l'âme. La façon de manger, c'est au niveau de l'âme. Le qu'est-ce que tu vis quand tu manges ou que tu crèves de faim, c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit. Votre esprit s'occupe de comment vous vivez les choses, dans la perception, dans la vibration. Et l'âme s'occupe de vous faire vivre du véhicule, de la nourriture, des affaires à main. Quand vous voulez départager qu'est-ce qui est de l'esprit puis qu'est-ce qui est de l'âme, c'est comme ça que ça se passe. J'étais avec des chats et j'aime le petit chat au niveau de l'âme, mais ça ne m'empêche pas d'avoir de l'esprit. Fait qu'arrêtez de penser que vous êtes de l'esprit contre de l'âme. Ça, c'est l'âme qui veut vous faire penser qu'un est contre l'autre. Ben, du monde qui ont checké Bernard, dit « Hey, il va dans les gros restaurants, c'est astral. Il va en voyage, c'est astral. » Pourquoi qu'il nous dit qu'il est fusionné? Ben, pourquoi qu'il ne serait pas fusionné et qu'il ne pourrait pas voyager, qu'il ne pourrait pas aimer faire de l'argent, qu'il pourrait... Tu sais, papa. C'est pas l'âme contre l'esprit. C'est l'esprit qui doit se servir de l'âme. Puis de ne pas être au service de l'âme. Fait que tout ce que vous cherchez de l'esprit qui cherche à être contrôlé par l'ego, ça, c'est l'âme qui veut mettre l'esprit sous son contrôle. Ça, c'est comme vouloir rentrer du soleil dans la maison chez vous, puis fermer les fenêtres, puis dire, ben là, j'en ai assez pour un an. C'est stupide, hein? Bien, de l'ego, c'est stupide de même. Ça veut faire rentrer de l'esprit, puis ça veut avoir le contrôle de l'esprit. Fait qu'on s'entend que ça ne marche pas. C'est comme si tu étais devant ton computer, puis que celui qui tape au clavier, le computer, il voulait le bouffer pour être le gars au clavier. Mais là, qui va passer commande? Ça devient le robot qui s'auto-développe ou s'auto-forme. Dites-vous bien qu'il n'y a rien pour remplacer l'homme. Il n'y a rien pour remplacer l'homme parce que l'homme a de l'esprit. Mais le robot pourra imiter l'âme de l'homme.
très bon film, c'est Ex Machina. Allez voir ce film-là, vous allez comprendre qu'un homme, ça ne se remplace pas, mais que du comportement, d'âme, ça se copie par un robot. Parce que le gars, il se fait des femmes, robots, qui sont parfaitement capables d'accoter n'importe quelle femme humaine dans les comportements. Évidemment, il trouve un gars, à un moment donné, qui dit « J'aimerais ça que tu testes une de mes robots. Je pense qu'il est doué, celle-là. J'ai donné un nouveau chipset. Chipset, ça veut dire une nouvelle programmation, puis je vais voir où ce qu'elle peut aller. » Bien intéressant. Je ne vous donne pas l'histoire parce que vous allez perdre le punch. Mais Ex Machina, c'est bien intéressant. Puis ce qu'elle cherche, la robot, c'est d'avoir de l'identité. Puis elle n'est pas capable. Parce que c'est une programmation d'âme qu'elle a. Puis de l'identité, peut-être de l'esprit. Mais j'en dis pas plus. Parce que là, vous allez me faire parler. L'évolution, c'est simple. Mais l'âme, c'est très varié. Si vous vous perdez dans la multiplicité des formes, vous ne serez jamais capable de rejoindre votre esprit parce que vous allez toujours tomber dans des jeux de comparaison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si vous êtes, exemple, sa vibration, puis que sa vibration, ça vous dit, achète ce char-là. C'est beaucoup plus simple de faire ce qu'ils disent de faire que de commencer à comparer les autos pour voir laquelle qui est la meilleure. Mais il n'y a rien qui dit que la meilleure, c'est le char qu'il te faut. L'automobile qu'il te faut, peut-être que c'est ça, parce que la couleur que tu n'aimes pas trop, mais que la vibration t'indique, elle a X conséquences dans ta vie avec les gens que tu vas rencontrer, que tu n'as pas rencontrés, puis que tu ne sais pas pourquoi qu'eux autres ils vont vouloir embarquer dans ton auto, ou pas vouloir embarquer dans ton auto. Moi, j'ai dit aux gens à qui j'ai vendu des Mercedes, j'ai dit, s'il te plaît, pendant au moins un mois, ne prête pas ton auto à personne. Mais regarde les réactions des gens qui voudraient essayer ton char. Puis tu vas comprendre une chose. C'est un auto d'impression, c'est un auto qui représente un peu l'équivalent d'un doctorat. Puis si tu le fais essayer aux gens, ils vont avoir l'impression qu'ils ont vécu quelque chose qu'eux autres ne sont pas capables de payer, mais que toi, tu as payé pour eux autres. Tandis que si tu ne leur donnes pas la possibilité d'essayer le char, bien, ils ne pourront pas faire autre chose que de bon, c'est juste un Mercedes. Puis tu lui diras, ben, t'en achèteras un. Vous me suivez jusque-là? Le monde, ils vivent dans une j'ai-tu le droit, j'ai pas le droit, j'ai-tu accès, j'ai pas accès, je suis riche, j'ai le droit à ça, mais je suis pas riche, j'ai pas le droit à ça. Un de mes gros fun, c'est d'avoir vendu l'idée à une fille qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est née dans un milieu pauvre, qui est cachée par Pierrette, puis qui est en arrière de toi. J'ai avoir acheté, j'ai dit, viens, on va t'acheter un auto. Puis là, elle avait quelques scènes parce qu'elle avait vendu sa maison. Puis j'ai dit, gars, ce char-là, là, Mercedes, 15 000. Puis le gars à côté, le Kia, là, 15 000. Qu'est-ce que tu veux acheter? Elle dit, moi, c'est le Kia. Elle dit, un Mercedes. Ouais, mais c'est le même prix. Ouais, mais, je sais pas, c'est ma classe sociale. Non, ta classe sociale, c'est dans ta tête, ça. Si l'esprit te dit, roule là-dedans, tu vas voir, il y a un bienfait que tu connais pas encore, que le Kia, tu connais déjà. Ça veut pas dire que le Kia, c'est pas un bon char. Ça veut dire que le Mercedes, aussi bon que le Kia, va te procurer un effet psychique et vibratoire qui va être différent du Kia. Fait qu'elle a, OK, d'abord, elle a décidé que, bon, elle se laisserait influencer par Ménard. Puis, elle a eu l'occasion de le vendre. Il était brisé pour 3500$, puis elle n'avait pas le montant. J'ai dit, tu veux qu'on vende le char ou qu'on trouve l'argent pour le réparer? Et là, elle voulait le garder, puis on l'a réparé. Puis aujourd'hui, elle n'essaie pas d'y arracher le char. Elle va se battre pour son char, elle va coucher dedans tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle a goûté à une vibration qui est en dehors de son karma. C'est simple de même. Vous allez me dire, oui, mais quand tu es dans ton karma, tu vis selon les règles de ton karma. C'est ça le problème, c'est que vous êtes du monde qui vivez selon les règles de votre karma,
mais qui ne dépassera jamais son karma. Moi, j'ai dépassé les règles du karma de ma famille, puis de toute la génération qui était en arrière. Puis mon fils, aujourd'hui, vit une vie qui n'est pas le karma des ménards. Parce qu'il a été éduqué pour aller plus vers l'esprit pendant un certain temps de sa vie. Puis après ça, ben, quand il se laissera aller, ben, c'est son esprit qui va piloter tout le temps. Et non pas son karma qui va piloter tout le temps. C'est très simple, la vibration. C'est très compliqué, la réflexion. Puis quand vous êtes dans le monde de l'âme, vous réfléchissez et vous comparez tout le temps. Vous rentrez dans le jeu de la comparaison, asti que vous allez en baver. Moi, je regarde une de mes chums là, qui regardait pour une auto. Tu sais, quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Mais si elle veut réfléchir, elle en a encore pour un petit bout. Puis elle va réfléchir dans le tabarnak. Mais je ne m'en mêle pas. Parce que elle va dire non, elle va dire oui, elle va dire bon, ben, je suis capable, j'ai les moyens, là. C'est garanti qu'elle va faire une erreur si elle y va dans la réflexion. C'est sûr. Mais elle va avoir un bon char, mais elle va faire une erreur. Parce qu'elle ne connaît pas son avenir. Sa source, oui. Sa source connaît son avenir. Fait que vous pouvez ne pas faire d'erreur psychologiquement, mais vous pouvez faire des erreurs vibratoirement. Puis je vous défie de ne pas réfléchir quand vous posez un acte important. Vous allez voir que ça travaille dans le coco, pas à peu près. Pas à peu près. Et là, je ne veux pas vous vendre de char. Je veux juste vous faire comprendre que pour des choses comme la mobilité, si vous dites à un moment donné, bon, ben là, cette année, il faudrait que tu te promènes en métro. J'étais pour dire en vélo. Puis aussi, ils m'ont fait dire métro. Bon, ben, il faudrait que tu rides en métro. Parce que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un dans le métro qui va changer ta vie. Ça, c'est pas l'ego qui peut savoir ça. L'ego n'a pas le contrôle sur la vie. Puis il veut avoir le contrôle sur sa vie qui est de la vie. Hey, comment? C'est hallucinant tout ce qu'il y a sur un disque dur, mais c'est bien plus hallucinant tout ce qu'il y a sur Internet. Tu ne pourrais pas rentrer tout ce qu'il y a sur Internet sur un disque dur. Mais quand tu fais une recherche dans ton disque dur, c'est quelque chose qui n'est pas sur ton disque dur, tu te dis, aujourd'hui, tu te dis, il faudrait que j'aille sur Internet. Hein? Là, sur Internet, tu te dis, on fait juste taper un mot, puis ça sort. OK, ouais. Et que là, tu t'en vas faire sauvegarder des données. Tu peux mettre ça sur un nuage. Ça, puis les anges, on se rapproche. Un gars comme moi qui est de la vieille génération, je suis capable, si j'ai de l'esprit, de dire, ouais, je peux tout sauver mon disque dur sur un nuage. Mais si je reste dans mes habitudes de gars qui a commencé dans l'informatique, je dis, ouais, il va falloir que je m'achète un plus gros disque dur. Combien gros? Ah, ben ça dépend si tu veux downloader des films, si tu veux downloader des images. Et là, un téraoctet, puis tu plantes ton disque dur, comme ça m'est arrivé. Oh, c'est dur. Il faut reformater tout ça. C'est tout sur le nuage. Merveilleux. Tu n'as rien perdu. Si tu fais voler chez vous, puis ils partent avec le computer, il est sur le nuage. Wow! Une chance, j'ai mis ça là. Il est sur le disque dur. Sais-tu que tu te fais voler? C'est violent. Tu perds toutes tes données. Puis tu dis, ah non, j'ai fait un backup. Oh, mais ils ont volé le backup aussi. Ah, tabarnouche! Ils sont 8. J'en ai fait un deuxième backup. Là, tu fouilles. Ils l'ont volé aussi. Ah, ben, le nuage, je ne peux pas le voler. On est dans un univers qui se virtualise et qui donne la mesure du combien que c'est pas contrôlable, toute l'information. As-tu déjà pensé qu'ils te mettraient là, dans une nuit, là, un download d'Internet dans le coco? Le matin, en te levant, là, tu vois le teint vert. C'est pas compliqué. Tu seras pas normal. Là, tu dis, j'ai toute la science dans le coco. Sais-tu qu'il va falloir que tu fasses une recherche pour sortir juste qu'est-ce qu'il faut? Tu te poses la question de quelque chose. Tu dis, pouvez-vous faire une recherche? Puis là, ça va se basculer au... En tout cas,
Ça m'a pris du temps à être le premier quand tu tapes Daniel Le Ménard, là, puis être sur Google, puis être le premier qui sort, là, la première ligne qui sort, Daniel Ménard, supramental. Parce qu'avant, il y avait un général d'armée qui s'appelait Daniel Ménard, puis il y avait lui, il y avait moi. Puis là, aujourd'hui, je suis tout seul. Oui, il y en avait une dizaine. Là, il n'y en a plus juste une dizaine, il y a moi, point. Je remplis la page au complet. Et là, je dis, comment ça se fait que je suis rendu le premier? Bien, c'est pas compliqué, c'est que tu as des sites Internet qui sont très, très consultés, puis après un certain nombre d'années, ils privilégient ce qui sort souvent sur Google. Mon site d'Anne Précision, c'est de 2000 à 3000 clics par mois. Puis mon nom est collé à ça. Ça rentre sur Google, puis c'est comptabilisé. À un moment donné, le gars, il y a 3-4 millions. Puis je t'avais de recevoir les demandes de publicité sur mon site. Ça veut dire quoi? C'est qu'on s'en va dans un monde qu'on ne connaît pas, puis qui va changer beaucoup plus vite que notre capacité de changer égoïquement et notre capacité de traiter l'information au niveau mémoriel. Et si vous voulez vous y retrouver dans les temps futurs, être sur le contact, ça va être la seule façon d'avoir accès à votre Internet. Donc, à toute la science qui existe à travers tous les contacts de la planète. Tu connais-tu tes vies antérieures? Non. Est-ce que ta source la connaît? Oui. À un moment donné, tu veux faire, plutôt que de regarder Internet puis de regarder un film à la TV, tu veux savoir qu'est-ce que c'est ta vie. Tu vas par en dedans, et puis ils disent, bon, ben, tu as eu telle influence dans ta vie d'aujourd'hui par rapport à telle vie que tu as vécue à telle époque. Pourquoi je vais aider les gens? C'est parce que j'ai été médecin en Espagne. Pourquoi je suis si combatif? C'est parce que tu été samouraï des nos vies. Tu vas dire, ça change quoi dans ma vie actuelle? Absolument rien, mais c'est toi qui voulais écouter un film. Pourquoi pas écouter le tien? Pourquoi ne pas savoir ce que t'es et ce que t'es de ce que t'étais? Hein? Tout le monde aurait comme un trip là-dessus. Ça ne vous donnerait pas de l'identité, mais ça vous fait comprendre de quoi est forgée votre personnalité. Imagine-toi des milliards de gens sur une planète qui connaissent leurs ex-vies et puis qui rencontrent des gens qui disent « Hey, on s'est rencontrés dans une autre vie. » Wow! Juste avec le contact, « Hey, on s'est rencontrés dans telle vie. » Puis t'es sûr de le rapport que tu as. Puis tu dis, hey, toi, tu m'en as fait baver, ma sacrement. Attends que je te passe au cyanure. Là, elle se sauve parce qu'elle est sûre que ce que tu dis, c'est vrai. C'est une autre vie, ça, hein? Et c'est la vie du futur. C'est très simple, le contact. Il n'y a pas de réflexion dedans. C'est tu sais. C'est pas juste tu vibres, c'est tu sais. Tous tes actes sont teintés de tes autres vies. Ça, c'est l'âme. J'ai un katana chez nous en bois. Parce que j'en aurais un vrai, j'aurais trop de révélations de ma mémoire de samouraï. Mais de voir du monde dans l'hôpital, je trouvais ça drôle. Parce que j'ai été médecin dans une autre vie. J'avais bien du fun dans l'hôpital. Bien du fun. D'être malade, ça l'est moins, mais c'est drôle pareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi tu as un bon teint là, puis tu n'as pas un bon teint ailleurs? Ça dépend de ce que tu as déjà vécu dans d'autres vies. Sais-tu pourquoi qu'un massothérapeute était geisha au Japon? C'est là que je l'ai rencontré. Elle m'a fait un petit massage entre deux guerres. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui serait important, c'est qu'elle me masse la main et que je retrouve ma flexibilité. Mais Joliette, c'est loin à tabarnak. Ça fait de Dundee à Joliette, là. Ça, puis aller en Gaspésie, pour moi, c'est pareil. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vos vies puis vos contacts avec les gens, c'est tout du préprogrammé. C'est tout marqué pour se rencontrer, pour faire des affaires ensemble. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Puis vous autres, vous pensez que vous avez le contrôle sur vos vies. C'est hallucinant. Tu sais, si vous dites j'ai de l'ego, dites-vous bien qu'avoir de l'ego, il n'y a rien de pire que de penser qu'on a le contrôle. Là, vous allez dire, hey, quand je conduis mon auto, c'est moi qui ai le contrôle. Tu as appris à conduire ton auto, tu as développé les réflexes de ton auto. Mais quand j'étais dans la pluie, là,
comme on a eu, là, on voyait même pas les lignes blanches en avant. Là. On voyait même pas le char en avant. Il y en avait-tu de l'autre, tu penses? Hey, s'ils veulent te faire frapper, là, ils l'ont facile en maudit. Là. On s'entend dessus. Il y a des occasions de se faire fesser de plein fouet, de perdre votre santé, de perdre une relation importante dans votre vie. C'est des occasions extrêmement faciles pour les forces. Mais s'ils ne le font pas, comme j'ai dit à bien des gens, si t'es pas mort, c'est parce qu'il y a une raison. Étudiez la raison du pas mort, plutôt que pourquoi vous n'êtes pas mort, ou du comment vous n'êtes pas mort. Pourquoi vous êtes en vie. Ça, c'est intéressant. Changer de bord. Ça, c'est un... Allez-y pour les questions. Vous êtes très intéressant pour ça. De plus en plus, les questions se raffinent. Ils deviennent véhémentes. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, le mot véhément, aller dans le dictionnaire. C'est comme hier, j'ai sorti le mot vestal. J'étais une de mes amies dans une autre vie, en Atlantide, était vestal. Y en a-tu qui ne savent pas ce que ça veut dire, vestal? Avant l'hydro, il y avait le feu. Avant l'hydro, on avait des chandelles. Et les vestales, c'était les gardiennes du feu. Ouais, ben ça, c'était pour garder, être sûr que le feu reste allumé. Qu'il n'y ait pas un gars qui rentre son cierge dedans pour ramasser tout le feu qu'il y avait dedans. Puis quand il fasse fondre la cire. Comment la réflexion va disparaître? Elle ne disparaîtra pas. Elle va être utilisée pour la structure, l'organisation. Tu ne perds pas la réflexion. Tu perds le décisionnel à partir de la réflexion. C'est pas de réfléchir qui est le problème, c'est de prendre des décisions à partir de la réflexion. Tu sais, si, disons, Alexine se cherche un auto, c'est bon qu'elle connaisse son auto, qu'elle ait une compréhension de son véhicule, mais en autant qu'il soit acheté par vibration. Fait que tu achètes par vibration, puis tu comprends tes mécaniques de formation, aussi ou ça, c'est parfait, pas de trouble avec ça. Mais tu choisis par réflexion. Tu sais, c'est comme toi, quand je t'ai dit, ton Jag, c'est ton char, ça. T'as pas mon auto, là, mais je savais que c'était le tien, ça. Toi, tu as réfléchi sur la validité de signer pour ça. Parce que tu voyais pas que les forces étaient dans ta soupe pour te le faire avoir, ton char. Là, aujourd'hui, c'est ton char. Tu n'as plus besoin de réfléchir parce que le mouvement a été fait. Mais tu peux quand même comprendre comment sa mécanique fonctionne, comprendre comment un Jag est apprécié par le public, par le monde. Tu mets un crise de beau d'un Jag, là, je pense que c'est toi qui es le plus beau, là, la couleur, le kit. Fait que, tu sais, c'est merveilleux, ça. Et c'est une vibration, principalement. Après ça, c'est de la compréhension, c'est sûr qu'il y a, dans la réflexion, tu réfléchis à qu'est-ce que je vais mettre comme pneu cet hiver, tu le kit. Puis éventuellement, ben, la vibration, tu sais, elle vient. Puis là, tu dis, ah oui, je l'ai déjà regardé, ce pneu-là. Ça se révèle à ta mémoire, mais il est décidé par la vibration, mais il est expliqué par une réflexion qui a déjà été faite dessus. Tu sais, on dit, réfléchis à ça. Bon, réfléchir à ça, c'est pas un mal si tu attends que la vibration s'applique dans la décision. Il ne faut pas aller contre la réflexion, mais il ne faut pas donner préséance à la réflexion. Réflexion égale cheval. Te servir d'un cheval, c'est parfait, mais de t'asservir à un cheval, ça, c'est pas correct. Fait que la réflexion, c'est de l'âme, c'est une mécanique de l'âme, c'est le bras de l'âme pour l'action, mais ça ne doit pas être ça qui est le moteur de l'action, de la décision. Il faut que ce soit la vibration qui est le moteur de tout. Tu sais, vous me posez la question tout à l'heure, il dit, pourquoi tu n'as pas de femme dans ta vie? Pas de femme dans ma vie, parce que les forces m'ont retiré, m'ont fait vivre, non, on va dire ça de même, ils m'ont fait vivre toute l'expérience qui était nécessaire à vivre avec la femme pour en arriver à un intérêt de développer avec la femme plutôt que de propriétaire de la femme. Il y en a une qui me demandait, elle dit, qu'est-ce qu'il te faudrait pour une femme? Je dis, il faudrait que je sois propriétaire, puis je ne veux pas être propriétaire de personne. On m'a tout enlevé
le sentiment ou l'instinct de propriété, accepter mes chats. Qu'est-ce que je perds quand je perds un chat? Je perds le sentiment de propriété. Ça passe-tu? Oui, c'est un chat. J'ai perdu ma grosse Pookie, c'est la route 132. Tabarnak! Après une conférence. Après la dernière conférence. J'ai fait une bonne conférence la dernière fois. Je suis arrivé chez nous, 2 chats de mort sur la 132. La mère et la fille. Fait que j'ai dit, wow! Ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, s'ils ne penseraient plus. C'est beau la vie. La vie. C'est pas beau la mort, mais c'est beau la vie. Puis là, j'ai dit, pourquoi vous avez tué mes 2 chats? Parce que je ne considérais pas que les chats ont fait une erreur. Ils ont dit, c'est parce que tes chats, en étant morts, ça crée comme une barrière sur les plans des chats pour les empêcher d'aller vers la 132. Ah ben, c'est sûr. On va te le faire voir. 2-3 fois, je suis rentré dans mon chemin avec des chats qui étaient à peu près à 15 pieds de la 132, mais qui n'ont pas été sur la 132. Ça, c'est la grosse Pookie qui surveille ces plans des chats, que les chats ne fassent pas de gaffe. J'ai pas perdu un chat depuis ce temps-là. Puis il y en a un Christ de l'eau qui se promène pas loin de la 132. Tout est marqué. J'ai pas besoin de mettre frontières, de mettre des jets de citron pour pas qu'ils... Non. C'est tout géré par les forces. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Mais ça fait réfléchir d'avoir des informations comme ça. Parce que l'ego, lui, il veut être émerveillé par le surnaturel, l'extraordinaire, waouh, ça me parle. Enfin, la même. Il faut le faire. Et ça ne changera pas que si jamais vous voulez avoir une vie équilibrée, balancée, arrangez-vous que toutes vos décisions perdent de la vibration et non pas de la réflexion, parce que vous allez voir que c'est pas vous autres qui menez le show. Ça, c'est clair. Question. Tu dis c'est normal de savoir ses autres vies, mais c'est pas important. Pourquoi il faut cacher dans ça? Connaître tes autres vies, ça t'explique ta personnalité. Ça explique la cassette que tu as choisie dans cette vie-ci. C'est sûr que je peux pas vivre comme un samouraï dans le temps. OK, tu sais, puis couper quelqu'un en 2 morceaux. Là. C'est fini, ça. C'est une époque révolue. Là. Mais l'instinct de combat que j'ai, naturel, ça vient de là. De pouvoir expliquer mon instinct de combat par le fait que j'ai déjà été j'étais comme soldat dans une autre vie, plus ni moins. De savoir que je suis rebelle parce que j'ai jamais voulu me suicider pour l'empereur. Toutes ces bébelles-là, c'est intéressant. Mais c'est pas prioritaire, parce que ce qui est prioritaire, c'est ce que je vis aujourd'hui. Pour vous autres, c'est parce que c'est informatif. Vous allez voir des films pour vivre quelque chose. Comme j'aime beaucoup, beaucoup les films de science-fiction, c'est comme si ça me sort de la régularité de la pensée humaine d'aujourd'hui. OK? Ça me change les idées. Mais je ne pourrais jamais vivre comme les bébites qu'il y a dans X-Men, là. Mais c'est divertissant. Donc, si vous voulez vous divertir, divertissez-vous à partir de vos propres vies. Ça pourrait être drôle. C'est un bon film. Tu étais scribe, toi, dans des monastères. Tu as déjà une face de monasteux. C'est rien, tu peux pas dans. Mais là, aujourd'hui, tu as l'accès à Internet, tu as l'accès à des computers. Tu aurais aimé savoir ça dans ce temps-là. Imagine-toi que tu es dans un monastère en train de faire des affaires avec une plume, là. Puis tu dis, maudit, j'aimerais ça que ça se fasse tout seul. La répétition de tel mot. Là, aujourd'hui, tu peux, avec Word, répéter des choses. À cette époque-là, il fallait que tu le réécrives 2000 fois. Si on te demandait une commande de 10 livres, il fallait que tu réécrives 10 000 fois une brique de 800 pages. Aujourd'hui, tu fais print, 4 copies, s'il vous plaît. Pop, pop, pop. C'est réglé. Fait que déjà, tu pouvais imaginer une future avec des besoins que tu avais que tu ne pouvais pas répondre dans ce temps-là. Là, aujourd'hui, tu vis ce que tu espérais pouvoir faire dans une autre vie. Donc, ça explique le présent. Puis en plus, tu es une femme. On comprend ça. À l'époque, tu ne pouvais pas. C'est à l'époque, il ne pouvait pas. Il était moine. Aujourd'hui, il se fait aller le moine.
c'est le temps de le savoir, il T'es troublé, une là. information comme ça. Pardon? Quand on espère que c'est le temps de le savoir, il va t'envoyer une petite affaire comme ça. Il s'agit Pour les forces, souvent- c'est pas le temps de le savoir, c'est le temps de le vivre. Non, OK. Oui. Là, c'est le temps de vivre. Print, 4 copies, s'il vous plaît. On est rendu là. Ben, tu pourrais connaître ton futur, tu pourrais lire tes autres vies avec les forces, si tu veux. Pas de trouble. C'est toutes tes futures vies, c'est tous les besoins que tu ne peux pas répondre aujourd'hui. On me met sur la piste. C'est plus facile d'aller dans votre passé. C'est du déjà. Quand tu sais faire un gruau, tu en fais un bon parce que tu fais 10 que tu manques. Le 11e, il est bon. Moi, je peux vous faire un crisse de bon gruau. Parce que c'était à peu près toute la seule cuisine que j'ai faite. Tu n'as jamais été cuisinier, autrement dit, de l'autre vie. J'ai jamais été cuisinier les nôtres. Tu ne seras pas non plus. C'est clair et net. Peut-être que si c'est un besoin, je peux le devenir. Parce que peut-être que dans le futur, tu sais, gars, ça me dit, là, il m'en parle, je vais pouvoir donner des pilules qui vont donner la science aux gens. Tu sais, je vais reconfigurer la structure moléculaire du corps pour qu'il soit plus réceptif à sa source. Il y a beaucoup de blocages à votre source qui sont physiques. Il commence à en parler de ça, entendre ça dans les sciences. Je te parle, moi, je te parle à soir. Je me calise la science. C'est moi la science. Fait que j'ai parlé à Madeleine une fois d'un gars qui était supposé bolé, il était plus intelligent qu'Einstein, puis j'ai tout raconté ça dans 15 minutes. Puis j'ai été plus loin que ce que le gars y parlait. Là. Il n'y a pas de fond à la science avec les forces. On peut connaître l'avenir de la science, on peut connaître le passé de la science, on peut savoir pourquoi que les forces ont débloqué une science dans un temps donné, dans une époque donnée, dans un personnage donné. On peut tout savoir. Il faut juste poser les bonnes questions, c'est tout. Avec le bon canal. Mais tu dis qu'il y a des... Il n'y a pas de limite. Quelqu'un m'a posé une Quand question. tu dis qu'il y a des blocages qui sont physiques, tu peux-tu expliquer là-dessus? Quand je dis qu'il y a des blocages Qui sont physiques? physiques, oui. Je ne sais pas encore, mais attends une minute. Ils me disent que quand on est gras, on manque de densité, puis que quand on est intégré, on peut être maigre. Mais si on n'a pas intégré, on est gras. Ça, je ne le savais pas. Comment ils vont me checker bourrelet? Ça veut dire que j'ai parlé des choses que je n'ai pas vécues. Je les ai vécues, mais je ne les ai pas intégrées. Fait que, c'est ça. Si je maigris, ben, ça veut dire que j'intègre. Mais tu ne peux pas maigrir si tu n'intègres pas. Hier, Nathalie a perdu 40 livres en 3-4 mois. Là, parce qu'elle est en train d'intégrer toute la procédure d'être pris en charge. Elle a vécu le rêve, là, elle. Le gars, il prenait tout en charge. Il payait tout, mais il décidait tout. Puis là, depuis qu'elle intègre ça, là, elle maigrit. Même hier, je trouvais qu'elle maigrit. Elle nous a reçu à souper, Alexine, Claire, puis elle. Je trouvais qu'elle avait maigri encore. Mais elle est en train de régler ça, l'affaire de la prise en charge. Fait que ça fond. Mais ça, je ne savais pas ça là, avant de te le parler. Fait que tu as une question, tu as le canal, tu as un bon récepteur, pop, tu peux parler. Pour ça, je te disais, c'est bien important de parler. Mais parler à des bons récepteurs, c'est encore mieux. Quand les gens ne sont pas en compétition, là, comme quand tu étais avec Madeleine, si tu n'es pas en compétition, si elle ne fait pas de compétition à parler, c'est de vouloir être la meilleure, la plus fine, la plus intelligente, il faut avoir du fun ensemble. Et là, ça commence à jouer au bras, là, tu sais, moi je suis meilleur que toi. Là, tu n'as pas un bon récepteur. Là. Question? As-tu répondu? Oui. Okay. Question? Tu peux poser des questions flyées, hein? Ils n'ont pas de limite. Au niveau, quand tu vides, Daniel, c'est quand tu vides, c'est les cellules qui vident dans le corps. Ben oui. Tu sais, quand tu tapes sur un piano ou tu tapes sur une note, tu tapes sur une corde, tu n'envoies pas la corde, mais la corde la vibre. Fait que vous autres, vous êtes des cordes de piano pour les forces. Ça vient dans le
Parle fort. Ça les enligne-tu? Eux autres, ils t'enlignent. C'est pas eux autres qui s'enlignent. OK. Toi, tu te fais enligner. OK. C'est vraiment un gros conflit d'autorité, hein? C'est majeur. C'est ta source, le pouvoir. C'est pas toi qui as le pouvoir, c'est ta source. OK. Question. Explorer son futur, tu parles, puis ça donnerait quoi ou quelle utilité ça pourrait avoir? Ça serait dur pour l'ego. Je te vois mal, toi, de traverser un mur. Mais même si je sais que tu vas le faire, là, tu peux pas le faire. Mais est-ce qu'on peut voir, sans pas que ça soit trop dur par l'ego, quand on a comme des flashs de ce qui s'en vient, puis que ça arrive évidemment, tu sais, assez brumeux pour pas que ça te perturbe, ça me une vision possible, future qui sert à quelque chose. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur quand j'ai commencé à travailler comme médium, j'avais 19 ans, là, j'en savais juste assez pour savoir que je savais rien, moi, là. Fait que, je commence à 19 ans, puis je m'en vais rencontrer des adultes, puis je les tire aux cartes. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de parler de l'incroyable. Que la personne t'ostine, c'est quelque chose que tu dis, puis toi-même, tu trouves que ça a bien de l'allure de ne pas croire à ça. Mais, tu sais, c'est comme, vous écoutez, madame, je suis bien d'accord avec vous, ça n'a pas d'allure, mais c'est ça que j'ai dans les cartes. Puis là, 6 mois, 1 an après, elle te rappelle, elle dit, vous savez, vous m'avez dit ça. Je dis, oui, je l'ai mis sur une cassette. Elle dit, j'ai écouté ma cassette une 30aine de fois. Elle dit, pensez-vous que c'est moi qui l'ai fait arriver ou c'est arrivé parce que c'était marqué? Ben, je dis, peut-être qu'elle a écouté 30 fois une cassette, c'est vous qui l'avez fait arriver. Ah, ça me soulage. Parce qu'elle dit, ça serait épouvantable si vous m'aviez dit quelque chose que je ne voulais pas qu'il arrive, puis qui est arrivé. J'ai dit, c'est comique, hein? J'ai 2 genres de clients. J'ai les clients qui trouvent pas ça drôle que ça soit arrivé. Puis il y a vous qui me dites que, bon, ben, ça fait votre affaire parce que vous pensez que vous l'avez voulu. J'ai dit, c'est un gros dilemme dans mon travail, ça. Ah, oui, puis vous qu'on en parle? Non, laissez-moi le vivre. J'avais quoi, 23, 24 ans, à peu près, dans le temps? Mais aujourd'hui, c'est clair que tout est marqué. Dans ma tête, mais tout est marqué. Moi, tout ce que je me contente de faire, c'est d'expliquer pourquoi telle chose qui est désagréable est arrivée. Ça, c'est ma nouvelle... le développement de ma science pour me faire plaisir à moi, c'est d'expliquer des choses qu'on ne veut pas qu'elles arrivent. Pourquoi c'est intelligent que ça arrive? Parce que moi, je suis confronté à des gens qui sont frustrés de ne pas être mariés, de ne pas ci, de ne pas ça. Mais oui, mais... Pourquoi te remarier quand tout ce que tu as vécu avec ton ancien mari, ça t'a fait vivre tout ce qui était nécessaire de vivre dans le couple? Pourquoi te remettre encore dans le trouble, tabarnak, quand tu sais qu'est-ce qui se passe, puis qu'après ça, tu n'as pas besoin d'aller plus loin? Ah, ben ouais, ça a bien de l'allure, ça. Ouais, ça a bien de l'allure. Mais ça avait bien de l'allure que ça finisse. Mais tu n'étais pas capable d'expliquer l'aspect intelligent que ça finisse. Il fallait que tu aies le nez dedans. Hé! Les gens, on vit avec eux autres par étapes. Là. On est dans une étape donnée, puis on vit des affaires, point final. On n'est pas là pour posséder les gens, avoir le contrôle sur leur vie ou leur tête, voyons là. On est là pour passer dans. Moi, quand je me suis pogné avec la ville, je me suis pas pogné avec le maire, je m'entendais bien, je trouvais que j'étais un bon Jack. Super fin. Mais là, je ne convenais plus à son système légal. Donc, pas lui, mais la ville. Vous savez, il dit, moi, je vous laisserai vivre ici. J'aime les lapins. Puis j'ai dit, j'ai eu des cougards qui sont venus manger mes lapins dans la cour chez nous. Oh, c'est vrai. J'ai dit, c'est, hein? Moi qui aime les chats, imaginez quand j'aurais été heureux, moi, de voir ça. Je l'aurais fourni un lapin. Non, il dit, je les aimais, mes lapins. Ben bon, Jack, je l'aimais, moi, avec des cougards dans sa cour, crise de chanceux. T'es-tu beau? T'es-tu gros? Ben, courard. C'est comme tu vois dans les films, là. Ah, ouais. On a ça ici à Saint-Colomban. Ben, il y en avait 2, en tout cas. On fait venir la faune, puis on dit qu'il y en avait 8 dans le coin de Sainte-Sophie, puis que ces 2-là, ils ont peut-être voyagé un peu. Ouais, ben, OK, fine. Ben là, je trouvais ma requête niaiseuse, là.
Il dit là, si vous êtes fourré à avoir juste 2 lapins, il dit, ouais, avec le règlement, je peux plus avoir tous les lapins que j'avais avant. C'est un, comment ils appellent ça, un groupe de villes ensemble, là, MRC. parlez fort. MRC. MRC, c'est ça. Mais lui, il suivait le règlement de la MRC. Il dit, peu importe les villes de la Ligue, vous allez avoir les mêmes règlements. Ah, OK. J'ai dit, comment je peux m'en sortir? C'est lui qui m'a dit, allez dans une terre agricole. Puis quand j'ai dit, j'ai trouvé Dundee, il riait. On était dans le conseil de ville. Là. Ça voulait dire, je l'ai trouvé. C'était fin, bonhomme. On n'est pas en guerre contre les gens, on est en guerre contre les événements. Moi, je ne me bats pas contre une personne, je me bats contre un événement. Battez-vous contre des événements. Je voulais qu'un événement change. Pensez-les différemment. Si vous pensez à un événement différemment, vous allez changer votre vibration, puis vous allez coller à l'événement qui colle à votre vibration. Fait que si vous changez votre vibration, vous allez changer les événements dans votre vie. Vous voulez avoir du pouvoir, faites ça. Pourquoi je trouve pas de chum, puis je suis belle, puis que papa, c'est parce que ta vibration vis-à-vis des hommes a changé. Ben oui, va-tu falloir que je mêle un extraterrestre? Ah! Tu viens de trouver la réponse. Tu matcherais parfait avec un extraterrestre. Problème, tu ne pourrais pas embarquer dans sa soucoupe. Calice. Parce qu'il faut avoir un corps particulier pour pouvoir être capable de faire de l'espace. Je peux tout vous expliquer, tout. Il n'y a rien. Si je suis mis en vibration, je peux tout. Je pourrais même parler en allemand. Mais là, je ne suis pas mis en vibration pour parler en allemand, mais je suis prêt à vous répondre à n'importe quelle question pour vous faire voir que c'est illimité. Illimité. Puis que c'est simple. Mais que c'est simple. Principalement simple. J'ai juste à parler sur des choses que je ne sais pas, puis je peux les savoir en parlant. J'ai juste besoin d'un thème. Puis ça va parler. Savez-vous comment je peux vous dire que je peux parler à l'infini? Je suis complètement stone. J'ai pas pris de drogue, mais je suis tellement fatigué que je suis comme un gars, là, qu'ils peuvent passer n'importe quoi, je ne mettrai pas de résistance. Puis je vais rembarquer dans mon char, m'en aller chez nous, puis boum, on va redevenir bien électrique. C'est tout comme ça qui fonctionne. Fait que c'est pas des comportements préétablis, là. Tu le vis, je suis venu ici, pogné à la pluie, il n'y a rien avant, on arrive ici, puis on fait une conférence. Puis pas mal, tu sais, pour pas me lever debout, pas me sacrer à terre, ça veut dire que je suis pas mal relax. Après 2 bières à soir, moi je suis obligé de dormir dans le restaurant. À moins qu'il change ma vibration. C'est toutes des affaires que je ne sais pas encore. Vous n'êtes pas habitué de penser comme ça, hein? Mais c'est à pas penser qu'on vit de même. Moi, je vous regarde, puis je vous trouve tellement compliqué. Puis plus je m'avance dans cette science-là, plus je vous trouve pogné et compliqué. Compliqué, c'est pas pire, tu sais, c'est comme normal, on est dans une société qui donne de l'information, on peut pas n'importe quoi. Tu sais, on va te poser la question. Lucienne Boutet, as-tu pris de la drogue? Non. OK. Comment ça fait qu'ils en ont trouvé? Il s'est fait avoir de quelque chose. Il s'en est fait mettre dans son lunch. Ouais, C'est ça l'information qu'ils m'ont donnée. c'était ça. Sharapova, as-tu pris de la drogue? Sharapova, as-tu pris de la drogue? Sharapova, la joueuse de tennis, as-tu pris de la drogue? Elle a pris de la drogue. Oui. Bon, OK, regarde, tu as toute l'information. Arrête-toi pas, là. Demande à 6,49, on est rendu. Je n'ai pas acheté de billets. Tu peux acheter de billets parce que tu pourrais savoir les numéros, puis ça pourrait nuire à ta vie. Oui, je sais. À moins d'avoir quelque chose à faire avec. Non, qualifié d'avance. ça ne marche pas comme ça. Non. Non. Ça, c'est avoir le pouvoir, ça. Tu veux dire, avoir le numéro, non. Avoir une intention avec une ressource qui vient ailleurs, avoir le pouvoir. Mais tu peux acheter un billet puis que ça t'arrive parce que tu en as besoin. Tu peux vibrer un besoin, puis tu as besoin d'un billet pour que ça arrive. Ouais, bon.
Ça va arriver comme ça. Tu penses-tu que la bonne femme qui a 70 ans, là, qui a gagné 50 millions, puis que son mari est malade, ne peut même pas prendre l'avion, qu'elle avait besoin de 50 millions? Non. C'est une façon de mourir plus vite, avoir 50 millions. C'est pas trop bon avoir de l'argent. Là. Ça t'a fait se rouler cet argent-là. C'est de l'énergie, de l'argent. C'est bien du monde qui en veut aussi. Vous pouvez tout savoir, mais il ne faut pas que ça soit compliqué. Vous pouvez tout savoir. Tout de suite, asseoir pour ça. Mais devenez simple, asseoir, et vous allez pouvoir parler de n'importe quoi. Est-ce que Trump va être élu? Si vous ne parlez pas fort, je ne vous entends pas! Est-ce que Trump va être le prochain président des États-Unis? Moi, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je sais ce que je veux pas. Ouais, c'est ça. Oui, ça me dit non, mais je sais pas si c'est mon ego qui veut pas. Ça dit non, quoi? Non, c'est pas élu. Qui tu parles? Ah, Trump, non. Trump. Oui, il mettrait élu, en tout cas. Deux stis, mais élu. Fait que là, ça diverge. Ben, moi, Fait qu'il y en a qui sont dans l'âme, il y en a d'autres qui sont dans le... Parce que ça, c'est un autre règle absolue. Les doubles ne s'ostinent jamais. Jamais vous allez voir des doubles s'ostiner. Jamais, jamais. Fait que si vous arrivez à faire des débats avec des discussions qui sont basées sur ils me disent que, là, puis que vous tombez dans un désaccord, ne serait-ce que de ne pas avoir la même information, c'est pas votre source. Votre source va rajouter une autre source, mais ne contredira jamais une autre source. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que la peur qu'il soit élu va provoquer le fait qu'il le soit? C'est toujours le choix des forces. Hein? Si on a besoin Ouais, de c'est Trump ça. pour aller asseoir Kim Jong-un, là, Oui, c'est ça. ou d'aller placer Poutine, ou tu sais, ils vont le faire élire. C'est tout. Regardez pas l'individu, regardez la conséquence. Ah oui, c'est De toute façon, c'est juste ça que les gens regardent, la conséquence. ça. Mais c'est ça qu'ils ont peur. Ouais. Moi, j'en ai écouté un à la radio, à un moment donné, il dit c'est une grande gueule, mais je suis pas sûr que rendu devant les faits, il va être capable de faire ce qu'il dit. Puis quand on regarde son signe astrologique, ouais, ça a bien de l'allure. C'est un Gémeaux. Les Gémeaux, c'est souvent des grands gueules. Ouais, ça, j'ai l'impression. J'ai bien compris. Trump, il doit avoir une moto là, qui a encore tout ça depuis. J'ai rien compris. Les pneus de la... Ah, ok. Ben, c'est parce que c'était tellement hors contexte que je ne pas compris. Question? comment on fait pour être plus simple? Être plus simple? Ouais, on est trop compliqué pour tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Mais... Tu as juste à pas, dans ton cas, toi, là, c'est de ne pas essayer de diriger la vie des autres. Il y a encore ça. Tu es un missionnaire. Ça vient de mon autre vie. Oui. C'est ça. Question? Si on dit la somme de nos vies antérieures, c'est l'esprit là-dedans, là, je ne vais pas comprendre. Si on est la somme de nos vies antérieures, notre esprit, c'est quoi, là? L'esprit, c'est ta vie. C'est la partie de toi qui est là dans toutes les vies. Dans chaque vie, ça change de cassette, hein? Parce qu'une vie, c'est une cassette. Mais l'esprit, c'est ce qui reste de... C'est lui qui regarde les cassettes. C'est lui qui va chez Vidéotron et qui choisit la cassette. C'est ça, l'esprit. Là, il y a l'esprit, c'est celui qui regarde la cassette de ton âme. Là. Tout ton focage avec la famille, puis le karma, puis baba. Est-ce qu'il y a une amélioration d'une vie à l'autre? Non, ça peut être pire d'une vie à l'autre. Ça dépend que c'est à vivre. C'est vos valeurs morales qui font que telle chose est pire que l'autre.
Tu sais, vous autres, vous êtes spiritualisés à la chrétienté, mais il y en a d'autres qui ont, c'est pas la même religion que vous autres, là, puis c'est pas les mêmes conditionnements, c'est pas les mêmes expériences. Moi, ma gang de bandits que j'ai eue, un moment donné, j'ai étudié à la carte d'un jeune, il y avait 8 planètes en Capricorne en maison 8. Écoute, je voudrais pas avoir à vivre cette vie-là. Là. Il me parlait de son enfance. Tabarnak. Il se faisait abattre par son père depuis qu'il était au berceau, câlisse. Son père ne voulait pas avoir d'enfant, puis il essayait de le tuer, mais pas se faire arrêter. Le jeune a grandi, il n'y a pas un os qui n'a pas été cassé. Là, après ça, aller faire des règlements de compte, puis se battre. Il n'y a rien là, tu sais. Ils ne pourront jamais me casser plus que j'ai été cassé. Tu sais, ça dépend de la famille que tu as, ça dépend du karma que tu as. Là. Tu peux pas juger quelqu'un. Quand tu dis qu'on travaille pour notre vie, enfin, on fait ce qu'on fait ici pour préparer notre vie. Pour vivre d'autres états. Il y a plein d'états que tu n'as pas vécu dans ce vie-ci, que peut-être que ça t'est promis pour une autre vie. Regarde tout ce qui t'a manqué dans ta vie, puis dis-toi que dans une autre vie, ils vont te le donner. Ça ne sera pas la même vie, tu n'auras pas la même logique. C'est ça. Quand on nous fait vivre des états, là, c'est-tu qu'on brûle l'émotif de vie en vie? Le travail des forces, c'est de vous amener à être de contrôler l'âme et de ne pas être contrôlé par l'âme. D'être sur le cheval, mais d'avoir un cheval, mais d'être sur le cheval. Pas sans cheval. Bien, sur mon site, là, j'ai marqué vibrer, agir, puis en bas, c'est marqué le combat de l'homme, c'est de maîtriser l'animal en soi. Moi, je vis avec des chats, je dors avec des chats. Sur mon lit, à tous les soirs, j'ai un minimum de 10 chats. OK? J'ai des bébés, si vous voulez voir la photo, j'ai 3 petits bébés qui dorment avec moi, puis je les protège contre les autres, parce qu'ils ont l'air, tu sais, quand ça vient au monde, ça a l'air d'une souris. Fait que si tu laisses les autres chats s'approcher d'un bébé chat, il va le manger. Fait que je les garde à côté de moi, là. Puis il y a un autre batch qui est dans mon bureau. Puis j'ai une photo d'un petit bébé, là, il y a une semaine exactement, il est né vendredi passé, quand j'étais en conférence au consultant. Vous allez voir la photo, il est pas mal relax. Bien, ça m'amuse. Mais pas assez pour m'empêcher de venir faire une conférence. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça ne m'empêche pas d'aimer, mais je ne me fais pas charrier par. Bon, ben moi, je vous dis, Chris, vivez votre vie, mais faites-vous pas charrier par la vie. C'est pas compliqué à comprendre. Je n'ai pas à me faire traiter de gourou parce que je parle de même. Je sais qu'il y en a qui me traitent de gourou, puis t'en connais. Un tété, c'est un tété. Mais un tété, tu peux y parler. Il est tété, de toute façon, oui, tu peux y dire n'importe quoi. L'âme, c'est l'esprit, quand tu dors, la mémoire de l'âme, puis l'âme, l'esprit est conscient. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu t'en vas chez Vidéotron, tu choisis une cassette. Ouais. Tout ce qui est dans le Vidéotron, c'est une cassette. Une CD, c'est un DVD. C'est toi l'esprit qui va choisir un langue. Tu dis, à soir, j'ai le goût d'écouter ça. Ben, c'est comme si l'esprit disait, bon, ben, je vais rentrer dans ce corps-là, puis je vais vivre ça. C'est-tu clair? Oui. C'est ça le futur. Le film, là, tu es assis dans une salle. Imagine-toi qu'ils vont faire des films où tu vas être dans le film. Là, tu vas comprendre c'est quoi de l'esprit. Parce que tu vas avoir la job de l'esprit dans un film qui est de l'âme. Es-tu capable de forcer ta tête pour te rendre jusqu'à cette impression-là? Bon, ben c'est ça l'avenir. Tu t'imagines-tu un gars qui était au stage du développement du cerveau d'aujourd'hui, là, qu'on le projette dans un film, là? C'est virtuel, le film. Là, il y a du monde qui regarde ses réactions dans la simulation. Oh, tabarnak! Là, tu viens de comprendre la confrérie des doubles. Ouais. Là, il faudrait corriger ça quand tu vas revenir, là. Tu sais, tata.
Puis ça, là, ce qu'on appelle regarder le film, là, c'est quand tu rêves. Quand tu rêves, il te programme là-dedans, puis il t'ajuste dans ton rêve. C'est fort pour ta tête, ça. Parce qu'il faut bien qu'il travaille en quelque part. Là, ton char, là, il faut l'embarquer sur le banc, comme on dit. Il faut le réparer, il faut y faire des changements d'huile, toutes ces bébelles-là. Là. Bon, c'est quand tu dors. Puis quand tu dors pas, c'est parce que le garage il est oversold, là, il y a trop de monde. Là. Il y a trop de monde qui change les pneus à ce moment-là. Tu es obligé d'attendre 1 heure. Tu ne passes pas tout de suite. Et ça, c'est tes périodes d'insomnie. Je te donne des images, mais c'est ça. C'est ça l'invisible, l'occulte. J'ai une question en rapport avec le sommeil, justement. Mais pas l'explication des rêves, là. Non, Non. Mais quand on dort la nuit, on va quelque part. Parce que, mettons, là, tu te couches, tu es dans un état où tu as passé une journée, tu es dans un état calme. Là, tu te couches, puis le lendemain, tu te lèves, puis tu es dans ta. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Ben, premièrement, c'était en tabarnak, c'est des émotions. Donc, tu as été sur le plan astral. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va finir par plus dormir parce qu'on ne sera plus obligé d'aller dans la place? Ben, à un moment donné, ton corps va se reposer, mais ton esprit va travailler encore. Moi, c'est ce que je vis. Mon corps se repose, et puis mon esprit continue à faire ce que je fais avec vous autres, là, puis, excepté que quand ça se passe, ces plans, j'accompagne les gens, comme exemple, Céline m'a accompagné pour mon bras, quand j'étais à l'hôpital, ces choses-là. On travaille en équipe. Mais on n'a pas de corps. Mais on a de l'esprit qui est combiné avec un autre esprit, ou plusieurs esprits, pour faire une tâche donnée. On est mêlé à des événements pour empêcher des guerres. Oui, ça se peut que ça, dans l'astral, on fasse des combats. Non, l'astral fait des combats, mais ça, c'est des états. C'est pas le... Je vous parle quelque chose que vous ne comprendrez pas, mais vous ne faites rien, mais vous changez la vibration d'un environnement pour que des événements soient différents. C'est-tu clair ou... Tu comprends ça? Oui. Bon, correct. Parce que l'événement est fabriqué par de la vibration. Puis comme on est canal, on est comme des... tu sais, quand tu t'envoies un onde ou que tu téléphones, ça passe par des antennes. Bon, on est une antenne qui capte des choses pour les retransmettre. OK? Fait que tout être humain qui est ici, là, dans la salle, puis dehors, puis partout sur la planète, on est toutes des antennes qui captent quelque chose, puis que quand c'est, exemple, passé sur les plans, avec une concertation, mais ça change un gouvernement, ça change une loi, ça fait qu'Uber passe pas, mais passe. Tu sais, Uber, c'est ceux qui font du covoiturage. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Moi, quand j'ai vu Poitiers, là, récupérer la bébelle de la MTQ, là, je dis, lui, il va revenir ministre. Parce que je voyais que lui, il fallait qu'il soit ministre. C'est pas moi qui vais le ramener ministre, mais c'est une concertation de ce qui a fait vibrer au monde quand on l'écoutait à la radio. Puis toute cette énergie-là, là, les antennes, là, comment ils ont fait, ça va le placer dans une situation pour reprendre une autorité qu'on y a enlevée. D'ailleurs, c'est déjà fait. Là. Ah ben, c'est ça la vie. C'est simple de même. Tu n'as pas besoin d'être voté, ci ou ça. Il n'y en a plus de vote dans les temps futurs. Les gens vont vibrer telle chose, ça va se savoir parce qu'il va y avoir un système qui est capable de capter les ondes puis dire, ah, lui est élu, lui est passé, lui est été, papa. Puis les gens n'ont pas l'autorité égoïque qu'ils ont aujourd'hui dans les structures gouvernementales. Mais ils vont savoir plus que c'est des antennes. Je t'explique la vie. Ce qu'ils vont savoir, je ne sais pas en quelle année, je m'en calisse, mais je t'explique la vie. C'est comment la vie marche, c'est comme ça. Là, comment ça va se découper dans la forme, tu sais, ça peut prendre bien des variantes à travers bien des années. Tu sais, il n'y a plus de dictateur absolu aujourd'hui, là.
comparé à ce qui ça existait avant. Avant, tous les pays avaient un dictateur, là, c'est fini. OK. Question. Plus de questions, j'arrête. Merci. J'arrête. 39.